On a reçu un de vos messages à la rédaction. En octobre, le Premier ministre annonçait une taxe sur les banques et leurs surprofits. Aujourd'hui, je reçois un courrier de BNP Paribas Fortis pour m'annoncer que le 1er janvier 2024, mes frais bancaires passent de 3,50 € à 5,50 € par mois. On est vraiment des pigeons. Alors cette taxe sur les banques, qui la paye, les banques ou l'épargnant ? D'abord, cette taxe sur les banques, de quoi s'agit-il ? Octobre 2023, le gouvernement fédéral confectionne son budget et doit trouver des recettes. Pour cela, il décide de taxer les plus grosses banques. Ce sont celles qui ont plus de 50 milliards d'euros de dépôts chez elles. Il s'agit d'ING, Belfius, KBC et BNP Paribas Fortis. Cette mesure doit rapporter 150 millions d'euros à l'État belge en 2024. Ensuite, les frais bancaires ont-ils augmenté dans toutes les banques ? Le SPF Économie l'a calculé. On constate depuis 2019 une hausse des frais bancaires systématique. Et donc on a eu un pic là, notamment en 2021, où on avait un taux d'inflation des frais bancaires qui était 8 fois supérieur à l'inflation totale. Alors depuis, il y a eu un phénomène de rattrapage. En 2023, pour la première fois, on est revenu à une augmentation des frais bancaires qui est inférieure à l'inflation totale, à peu près 2 fois. Entre 2023 et 2024, vous n'avez pas encore les chiffres, nous on a regardé de notre côté. 2 banques sur 4, grosso modo, augmentent leurs frais. Est-ce qu'on peut dire que c'est à cause de la taxe sur les banques ? Dans les chiffres dont on dispose, on ne peut pas tirer un lien direct entre une taxe et le frais bancaire. On voit que les frais bancaires augmentent ces dernières années, mais un peu moins en 2023 et 2024. Alors finalement, cette taxe a-t-elle une répercussion ? On va aller poser la question directement au secteur, à la fédération qui représente les banques, c'est Febelfin. Un gouvernement qui dit qu'ils veulent protéger l'épargnant, ce que je comprends, mais avec ces taxes, ils font exactement le contraire puisqu'ils taxent l'épargne. Vous dites que c'est une taxe sur l'épargne, mais il y a un texte qui a été voté fin décembre qui dit « Les établissements de crédit ne peuvent répercuter la taxe sur la clientèle. Toute contravention à cette disposition est punie d'une amende. » Les banques se mettraient donc hors la loi. Et bien sûr, il n'y aura pas d'un effet direct de ce taxe pour l'épargnant, puisque c'est même interdit. Mais cette taxe retire de l'oxygène au secteur bancaire pour faire leur travail, c'est de donner des crédits aux ménages et aux entreprises. Et c'est ça qui est dommage. Et surtout, à long terme, ça nuit à la compétitivité du secteur financier en Belgique. Cette interdiction est donc punie d'une amende. Pour la contrôler, rendez-vous dans une autre tour du quartier nord de Bruxelles, au SPF Finance. Les contrôles commenceront le 1er juillet puisque la taxe est due et doit être déclarée à cette date-là. Et le but est de voir si la taxe est répercutée dans les tarifs et donc de voir s'il y a une ligne tarifaire qui est rajoutée à la banque. Vous n'allez pas vérifier les frais cachés finalement, si c'est déguisé différemment ? Dans les frais, il peut y avoir des augmentations de frais et ce ne sera pas quelque chose de suspicieux dans la façon de contrôler. Conclusion, l'augmentation des frais bancaires de notre téléspectateur ne peut pas être due à cette taxe sur les banques, c'est tout bonnement interdit. Par contre, indirectement, avec des taux d'épargne moins intéressants en 2024 par exemple, là c'est possible et visiblement ce n'est pas là que les contrôles vont avoir lieu. Voilà, le scan c'est fini. Si vous avez une idée, une info, vous scannez le QR code sur votre écran et vous nous envoyez un message. Ciao!